Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de poids. Oui, tout le monde aujourd'hui veut perdre quelque chose, quoi. Tout le monde a des kilos en trop. Donc, c'est facile de perdre du poids. C'est seulement question avoir la patience, donner le temps au temps et aussi savoir ce que tu fais, savoir comment est-ce que le corps fonctionne. Si tu sais comment est-ce que le corps fonctionne, tu vas perdre du poids sans reprendre. Donc, tu vas prendre tes poids sans les répandre. Alors, le problème, c'est quoi? Quand on analyse la nourriture que nous mangeons, il y a trois choses. Il y a les protéines, il y a les glucides et il y a les lipides. Vous comprenez? Il faut comprendre cela. Les protéines animales et les protéines végétales. Quand on parle des glucides, il y a tout ce qui est sucre, tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucrerie. Et quand on parle des lipides, là, on va des huiles. OK? Maintenant, là, on va choisir. Alors, concernant les glucides, il faut diminuer ce qui est sucré, des choses sucrées. Vous comprenez? Carrément, vous diminuez. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous allez un peu éliminer pour quelque temps les glucides et vous allez manger les légumes et tout, les viandes, c'est-à-dire les protéines animales et végétales, et les lipides, ceux qui sont de l'huile, vous allez choisir des bonnes huiles, telles que les huiles d'olive, de coco et les avocats, et arrêter avec les huiles végétales. Parce que les huiles végétales, ça nous fait grossir. Alors, quand vous regardez notre corps, nous avons besoin de l'eau. Hein? Et notre corps est composé de l'eau, des gras, tout et tout. Alors, ce que vous allez arrêter, ce sont les boissons sucrées. Et votre boisson sera que l'eau. En tout cas, si vous voulez perdre du poids rapidement, d'une façon propre, saine, vous allez arrêter certaines choses. OK? Alors, le problème, c'est quoi? Le problème est que notre corps tire de l'énergie de façons. Sur des façons. Il y a, quand vous mangez les glucides se transforment, se transforment en sucre dans le corps. Alors, quand votre corps aura besoin de l'énergie, ça va taper dans le sucre. OK? Alors, mais si vous diminuez l'apport du sucre dans votre corps maintenant va taper et que vous mangez plus les protéines, votre corps va taper son énergie dans les gras. Là, vous allez voir quand ça tape dans les gras, c'est là où vous verrez que vous allez commencer à diminuer. Alors, là, si vous arrêtez de manger les produits qui vous apportent des sucres dans le corps, donc c'est simple. Mangez plus les protéines animales et végétales et des huiles qui sont, par exemple, ce que je viens de citer ici, et arrêtez avec les produits transformés. Mangez plus les produits naturels. C'est très important. Alors, contrôlez votre taux de sucre dans votre corps. Parce qu'il y a des ceux qui voient qu'ils sont déjà en surpoids, ils commencent à aller courir. Ils oublient que c'est, premièrement, le secret de la perte de poids, c'est 80% à l'assiette et 20% les sports. C'est-à-dire, tu veux faire les sports là-bas, tu fais les sports, tu transpires tout et tout, mais tu viens, tu manges les cochonneries et ça t'apporte encore beaucoup de sucre dans le corps et il n'y aura pas moyen que tu puisses perdre du poids. Donc, contrôle plus l'aliment, c'est-à-dire l'aliment que tu manges, c'est très important. Tu contrôles ton alimentation. Alors, de l'autre côté, tu fais les sports. Tu combines les deux. D'accord? Si tu aimes marcher, va marcher. Si tu veux exercer, fais n'importe quel exercice tu vas faire, mais il faut bouger. Alors, donc c'est ça les secrets de la perte de poids. Faites comme moi j'avais combiné aussi avec le jeûne intermittent des 16-8. C'est-à-dire, mon dernier repas, je le prends à 20h et les matins, je ne vais pas prendre le petit déjeuner. Je prends le petit déjeuner à midi. Ou bien carrément, je prends mon déjeuner à midi. Alors, si je mange à midi, je vais manger encore à 20h. Si je mange à 20h, ok. Après 20h, je ne mange pas. Je vais manger le demain matin, c'est-à-dire demain encore, le lendemain à
à midi. Donc, ça fait 16 ou 8. Comment 16 ou 8? Si je mange mon dernier repas à 20 heures, si tu calcules de 20 heures, ok, jusqu'à, tu dors toute la nuit, 21 heures, 22 heures jusqu'à 6 heures, 6 heures jusqu'à midi, 12 heures, ça te fait 16 heures, ok? Tu verras que quand tu es en jeûne comme ça, ton corps va taper son énergie dans les gras et tu vas commencer, c'est-à-dire à perdre du poids. Et quand tu mets ton l'organisme en repos, tu laisses l'organisme de fonctionner, tu donnes le temps de fonctionner, d'éliminer certaines choses, d'arranger certaines choses. Donc les jeûnes intermittents, ça aide énormément. Énormément. Et aussi, moi j'avais l'habitude de grignoter beaucoup. Alors, avec les jeûnes intermittents, j'ai arrêté de grignoter et j'ai commencé à vraiment respecter l'heure de manger, seulement 2 repas par jour. Et puis, je vois que je commence à perdre du poids parce que j'étais à 125 kilos. Maintenant, je vous parle, je suis à 114 kilos. Et je ne me prive pas parce que je sais qu'une fois, j'avais l'expérience aussi. OK? Parce que moi, le problème est que moi, je suis 1m73 et chaque fois que j'ai des enfants, je grossis. Alors, pour perdre du poids, ça devient difficile pour moi. Mais une fois, j'avais fait l'effort de moi-même, hein, j'ai perdu du poids, j'ai atteint vraiment mon poids idéal qui était 73 kilos. Vraiment, c'était magnifique. Tout ce que je portais m'allait très bien. Je me sentais à l'aise dans mon corps. Mais quand j'ai repris du poids, après les derniers accouchements que j'avais fait de mon enfant, j'ai repris encore du poids, encore davantage. OK? À un moment donné, j'étais découragée et tout et tout. Même pour fermer mon sandal, mes souliers, c'était tout un problème. Vous comprenez? Il y a des choses que je n'arrivais plus à faire. Alors, quand je suis montée à la balance, j'ai vu que j'avais 125 kilos. Ça m'avait effrayée, vraiment effrayée. Alors, c'est par là que j'avais commencé. J'ai dit, mais comment je vais faire pour éliminer? Parce que quand je le faisais, j'ai essayé de perdre du poids. J'avais perdu le poids, mais je me suis privée de beaucoup de choses. J'avais perdu les muscles, ok? J'ai perdu des gras, j'ai perdu les muscles aussi. Alors, quand on dit souvent la perte de poids, quand tu dis la perte de poids, si tu ne sais pas comment perdre le poids, tu vas perdre les muscles, tu vas perdre les gras. Maintenant, ici, nous, on va pas perdre le poids, on va perdre les gras. Comment perdre les gras? Quoi manger? Qu'est-ce qu'il faut manger pour perdre du gras? Il ne faut pas perdre les muscles parce que les muscles, c'est très important. Parce que quand moi, j'avais perdu les muscles, j'avais tout le temps froid, j'avais tout le temps faim, et c'est-à-dire que j'étais fatiguée des régimes que je faisais. Je me privais beaucoup, un peu de riz, un peu de salade, les aliments sans huile. Et puis j'étais à un moment donné fatiguée. Je me suis dit, j'en ai marre. Et j'ai repris. Donc j'ai commencé à manger ce que j'avais arrêté. Et la quantité que j'ai mangé, les choses que j'ai mangées. Alors j'avais encore repris du poids plus que ce que j'avais. J'ai quitté de 106 jusqu'à 125. Alors, maintenant, je vous parle ici, j'ai compris comment est-ce que le corps fonctionne. J'ai fait mes recherches, j'ai compris. J'ai fait l'expérience, j'ai compris. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est-à-dire que nous allons aller pas à pas par rapport à mon expérience et puis pour motiver aussi ceux qui veulent perdre du poids. Mais les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est que la nourriture qu'on nous dit, par exemple les féculents, les pains, les pommes de terre, les riz, qu'on nous dit que tout ça, les pâtes, qu'on nous dit que c'est bien, mais c'est ce qui nous fait grossir. Parce que quand vous mangez ça en trop, ça se transforme en sucre et puis ça forme les gras là qui nous fait les pommes d'amour et la hanche devient gros comme ça et voilà, ça nous cause des maladies. Mais les produits qui nous donnent la vie, qui nous fait survivre, et en fait, qui n'a pas d'inconvénients, ce sont des protéines animales, des protéines végétales. Vous comprenez? Alors, j'ai compris tout ça là que je viens de dire, j'ai compris. Alors, je perds du poids, je ne me prive pas. Par exemple, je vais manger le yogourt, je mange le yogourt sans sucre, mais j'ajoute quelques fruits. Attention avec des fruits parce qu'il y a certains fruits aussi qui ont beaucoup de sucre. Vous comprenez? Donc, je sais des fruits que je mange. Je sais maintenant la nourriture que je mange, je me rassasie très bien. Je sais quelle est l'huile que je peux utiliser, pas n'importe quelle huile. Vous comprenez? Donc, je ne me prive plus. Je sais, j'ai toutes mes recettes avec moi.
Maintenant, je perds du poids proprement, sainement, sans me stresser. Vous comprenez? Avec plus les jeûnes intermittents, comme je viens de vous parler, c'est parfait. Donc, les amis, essayez, likez la vidéo, partagez la vidéo, continuez à suivre. Et puis, vous allez encore recevoir encore beaucoup de choses qui vont encore beaucoup vous aider. Moi et vous, nous allons partir. Parce que moi, je n'ai pas encore atteint mon poids idéal, mais comme j'avais dit, des 125, j'ai ménagé 114. C'est vrai que je reste gros, mais j'ai toujours la patience parce qu'avec les régimes, il faut avoir la patience. Hein. Il faut avoir la patience parce que parfois on voit sur les TikTok, quelqu'un apparaît là-bas et dit que non, comment perdre 10 kilos dans une semaine. Tu te lances dans... Moi, par exemple, j'ai 114 kilos. Comment est-ce que je vais perdre 10 kilos dans une semaine? OK? Comment est-ce que non, il faut avoir là, une ventre plat dans 5 jours. Ça ne peut pas se faire. Pour avoir une ventre plat, si tu veux avoir une ventre plat, c'est-à-dire que tu dois d'abord perdre du poids que tu as en trop. Tu as atteint ton poids idéal. Et puis ensuite, tu commences à travailler ton ventre. OK? Là, tu auras la ventre plate. Ce n'est pas que tu as 120, 150 kilos. Tu vois quelqu'un passer à la télé dire comment avoir une ventre plate, une semaine, tout ça là. Tu te lances dans ça et puis tu vois que ta ventre n'est pas plat, tu te décourages, tu abandonnes. Donc, ce n'est pas ça. Avec la perte du poids, il faut avoir aussi la patience, donner le temps au temps. Tu fais les choses proprement et puis ça va aller. Parce que le problème est quoi? Le problème est que le corps a des toxines et tout, beaucoup de sucre qui tu as mangé, beaucoup de mauvaises gras qui est dans ton corps. Ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un mois que tu vas commencer à éliminer tout ça. Donc, il faut au moins 3 mois, 6 mois. Là, tu vas voir maintenant les changements. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas question que je fais la vidéo ici pour vous vendre des rêves. Mais le problème est que je vous montre la réalité, surtout mon expérience. Parce que moi, j'ai beaucoup galéré avec les problèmes de poids. Moi, je suis une personne très élancée, comme j'avais dit, 1,73 m. Et quand je perds du poids, c'est-à-dire quand j'atteins mon poids idéal, mais je suis comme une Américaine comme ça, là. Je suis géante, j'ai ma taille. Mais je voyais que je commençais à abîmer mon corps à cause de manger n'importe quoi. Alors, quand j'atteins mon poids idéal, mais quand je mets mon vêtement, mais c'est super. C'est super. Donc, il y a des gens qui apprécient beaucoup. Donc, c'est ça. Je suis élancée, tout et tout. Mais j'ai perdu ma forme hein, parce que, bon, l'accouchement aussi, comme j'ai accouché, je venais d'accoucher et puis... à un moment donné, j'avais tellement essayé des choses, je n'allais pas jusqu'au bout et puis j'ai abandonné. Bon, maintenant, j'ai repris du poids. Vous comprenez? Donc, je vais maintenant, euh, euh, je vais faire l'effort là d'atteindre mon poids idéal. Quand je me regarde dans le miroir comme ça, ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait un moment, je ne me regardais plus dans le miroir. C'était comme si j'étais devenue l'ennemi des miroirs. Je me regarde dans les miroirs, mais je ne m'aimais plus. Je ne m'aimais plus. Je voyais que ça, ce n'est pas moi. Cette femme-là dans le miroir, ce n'est pas moi. Mais c'était moi. C'était moi. Mais tu sais que on dit que quand on veut, on peut. OK? C'est-à-dire, tu veux changer, tu vas changer. Parce que tu veux changer. Tu as la volonté de changer, tu vas changer. C'est pourquoi il faut savoir des bonnes méthodes hein, qui vont te faire changer. C'est pourquoi je vous amène cette vidéo. Je vais encore vous partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Ça va encore beaucoup vous motiver. Je ne vous vends pas du rêve. Vous comprenez? Ici, c'est la vérité qui va se parler. C'est la vérité qui va sortir sur cette chaîne. Ça va transformer aussi votre vie. Donc, c'est ça les amis. Je vous laisse. Bye bye. Merci.